les amis, aujourd'hui on va parler du drapeau de la région que je connais bien, c'est la région de la Bourgogne. Déjà je vais arrêter de rouler l'air parce que c'est un petit peu forcé. Désolé pour cette intro un petit peu malaisante. Aujourd'hui nous allons parler du drapeau de la Bourgogne et de la Franche-Comté, de la nouvelle région de la Bourgogne-Franche-Comté. En 2016, comme plusieurs régions, la Bourgogne et la Franche-Comté fusionnent. Et donc un drapeau a été créé pour la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. La Franche-Comté avait un drapeau officiel, en plus d'un logo, mais en revanche la Bourgogne pouvait être jalouse, car elle avait juste un logo avec le blason de duc de Bourgogne. Enfin si, il y avait un drapeau, mais il n'était pas officiel. Pour comprendre ce drapeau composé, il faudrait le prendre cas par cas. Voici le drapeau non officiel de la Bourgogne. On retrouve les bandes obliques jaunes et bleues, encadrées de rouge, qui sont les anciennes armes de l'ancienne maison de Bourgogne. Et on les retrouve aussi opposées des fleurs de lys d'or sur fond bleu, encadrées de blanc et de rouge, qui sont les armes de la nouvelle maison de Bourgogne. Ce symbole, on le retrouve aussi en Touraine. Philippe le Hardi était duc de Touraine avant d'être duc de Bourgogne. Ces armes de Touraine furent réunies aux anciennes armes de Bourgogne pour former les nouvelles armes de Bourgogne. La Bourgogne valoise ce coup-là. En ce qui concerne la Franche-Comté, mes recherches furent plus friteuses. L'origine du drapeau remonterait vers la fin du XIIIe siècle, à l'époque où le pouvoir du comté de Bourgogne, pas le duché de Bourgogne, est entre les mains de Otto IV. Afin de se rapprocher du royaume de France, il abandonne l'ancien blason de ses ancêtres qui rappelait le symbole de Saint-Empire romain germanique, l'aigle, et crée un nouvel emblème pour le comté. Ainsi, Otton IV met en scène un lion d'or sur un fond d'azur pour représenter la région, avec au début pas d'autres éléments. Les billets d'or sont apparus quelques dizaines d'années plus tard pour représenter la nature et les forêts franc-comtoises. La couronne était rajoutée vers le XVIe siècle. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Bob de Terre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre mon serveur Discord, à me suivre sur Twitter, à partager et à commenter.